considère qu'il y a des éléments qu'on n'a même pas. Très bien. D'accord. Ok. Donc ça, je peux le dire. Vous avez été invité à la réunion d'information de Campagnac le 14 août, personnellement, durant laquelle, pendant 3 heures, des preuves ont été apportées. Vous n'êtes pas venu. Mais ça m'a été rapporté. Des preuves ont été apportées. Je ne sais pas si elles vous ont été apportées. À 2 reprises, j'ai reçu quand même ce qui était le début du bureau de l'association, à mon bureau. Oui. Oui. Parce que ça n'a pas été dit. Mais là, je suis en train de parler des preuves qui ont été apportées. Lorsque nous sommes venus la première fois, puisque j'en faisais partie, avec Michel Touzery et Martial et Christine Hernandez, on venait surtout pour vous poser des questions, pour savoir où est-ce que ça en était, quelle était la position de la mairie, etc. On n'avait pas encore énormément travaillé, en tout cas pour ce qui me concerne, le dossier, et donc l'objectif n'était pas d'étayer nos propos à ce moment-là. Par contre, c'était bien l'objectif de la réunion de Campagnac, de démontrer, d'apporter les preuves, et c'était aussi l'objectif de la réunion le 30 octobre de Saint-Saturnin-de-Laine, à laquelle vous avez été invité, mais vous n'êtes pas venu. Alors, je sais, vous allez me dire, et vous l'avez déjà dit, que vous étiez malade. Mais au moins, s'il vous plaît, ayez l'honnêteté intellectuelle de ne pas dire que nous démontrons rien. Nous, au niveau de l'association, nous sommes des citoyens soucieux de l'avenir de notre territoire, de notre santé et de celle de nos enfants. Tout ce que nous faisons, notamment informer les gens, nous prenons sur notre temps libre. Tout ce que nous finançons, nous le finançons avec nos propres deniers. Et aucun d'entre nous n'est rémunéré. Vous, monsieur le maire, vous êtes rémunéré, avec l'argent de nous tous. On parle ici de projets majeurs, bien plus impactants que n'importe quel projet. Les habitants attendent de vous que vous fassiez la démonstration de ce à quoi vous croyez. Car jusqu'à présent, et même après votre plaidoyer pro-éolien, pro-promoteur, vous n'avez pas apporté la preuve qu'il est impossible que certains d'entre nous subissent des problèmes de santé. Des problèmes liés au bruit, des problèmes liés à l'effet stroboscopique. Vous n'avez pas apporté des preuves qu'il n'y aura pas de perte de valeur des maisons, notamment des maisons des habitants de la Roque ou du Besse, pour parler de ceux qui sont le plus proches. Vous n'avez pas apporté les preuves qu'il n'y aura pas de problème sur l'environnement. Nous sommes à votre écoute sur ces points précis. Mais de grâce, ne faites pas ce que vous avez fait jusqu'à présent. Répétez les discours des promoteurs. Nous attendons mieux de ça, de vous, monsieur le maire. Un aparté, beaucoup d'entre nous ont d'ailleurs noté quelque chose de très troublant chez vous, monsieur le maire. À de multiples reprises, et notamment j'ai été très frappé quand nous sommes venus dans votre bureau la première fois, fin août, avec Michel, Christine et Martial, à 4 ou 5 reprises lors de ce rendez-vous, mais dans d'autres occasions aussi, quand vous parlez du promoteur EDF, vous dites nous. Quand vous parlez du promoteur EDF, à plusieurs reprises, vous dites nous. Voilà, c'est troublant. C'est très troublant. On va dire que je suis acheté par EDF quand même. Je laisse à chacun le soin de juger. Par contre, ce qui est troublant, c'est ce que vous dites. Ce qui est troublant, c'est que vous dites nous quand vous parlez d'EDF. Voilà, et on vous demande de l'impartialité. EDF, c'est une entreprise nationale. Il y a l'État dedans. Ouais. C'est la raison pour laquelle vous dites nous. Ok. Chacun jugera votre interprétation. Par contre, vous avez fait part lors de votre interview à Centre Presse de revenus financiers pour la commune. De revenus financiers pour la commune. Les chiffres donnés par les promoteurs. On va y revenir, qui nous semble inapproprié. Je vous cite l'interview à Centre Presse. Le projet ERDF, 7 mâts, c'est 73 000 € pendant 20 ans. Ok, 15 ans. Et 43 000 après. Parce que les 73 000, c'est 43 000 pour les mâts et 30 000 de soutien au projet commun. Hein. Le soutien, qui se fait de quelle manière? Les soutiens aux projets communaux sur la base de 30 000 € par an pendant 15 ans. Qui vont se faire de quelle manière? On ne l'a pas signé encore. Hein. Dans quel cadre? Pardon? Dans quel cadre? C'est tous les promoteurs qui font des... D'ailleurs... Ce sont des subventions? Là, c'est une enveloppe supplémentaire aux mairies. Pas à moi, au maire.
Mais C'est un cadre légal. sous quelle manière? Est-ce que vous avez une garantie contractuelle? Pour l'instant, on n'a pas. On parlait des possibilités qu'on a exprimées. Ça représente un pourcentage sur des projets qui vont être réalisés. Non, c'est pas, non, le pourcentage, c'est les 43 000. Mais sur le chiffre d'affaires, c'est de loi qui fixe les taux en fonction de... Les 30 000 euros par an, c'est ça, 30 000 euros par an sous forme de dotation. Il faut mettre les projets en face pour Ben oui, toucher oui. ces là. Si on a les sous, on a les projets, c'est pas un problème. Donc vous dites que vous n'avez aucune garantie contractuelle par rapport à ces 30 000 euros. On n'a rien signé. Ça j'affirme. Oui, vous n'avez rien Que ce signé. soit avec Cadran Et est-ce ou qu'on avec vous a Cadran. proposé quelque chose? Rien du tout. Donc c'est hautement conditionnel, Pour l'instant, oui. pour l'instant. Mais par contre, vous dites au centre 13, c'est 73 000 euros. Les éoliennes à installer, c'est encore en conditionnel. Oui, d'accord. Mais C'est pour ça que- en attendant, je suis désolé, monsieur le maire, mais quand on vous lit, vous laissez croire que ces 73 000 euros, c'est garanti. Pour cette marque, c'est garanti. Non, mais moi, j'ai C'est comme ça que les gens le pas dit que comprennent. c'était garanti. Il faut prendre des précautions. C'est ce qu'on vous demande quand vous annoncez les chiffres. Par contre, le journaliste, il écrit ce qu'il veut. Lui, hein. Parce que c'est un journaliste. Et donc, Il faut démentir, hein. L'article, hein. qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le mot interview, ça se fait par téléphone. Oui. Après, lui, il met ce qu'il veut. Mais les chiffres, c'est vrai qu'ils sont bons. Enfin, ce sont les chiffres que j'ai donnés. Donc, La rédaction, vous contredisez pas ce qu'a dit le promoteur. La presse. Pardon. Ouais. Non, sur les chiffres, non, je ne comprends pas. Mais je, Voilà. comme Sinon, je les- sais, sinon, je sais. Sinon, n'hésitez pas à faire. Seulement, il y a communiqué de quand presse, même hein. un conditionnel. Je ne sais pas s'il y a l'article conditionnel. C'est tout. Nous n'avons pas la preuve que vous avez utilisé le conditionnel. Non, Maintenant, on c'est pas pourra grave. toujours interroger votre journaliste. Je ne sais pas pourquoi. Je recite, quant au projet porté par Cadran d'IMA, il devrait aussi rapporter 270 000 euros C'est ça. par an pendant 20 ans. Ce n'est pas ce qui a été annoncé à la séance du conseil municipal par le promoteur lui-même. Pouvez-vous nous donner plus de renseignements sur ce chiffre? Alors, pour les 10 machines, c'est 73 ou 74 000, je ne sais pas, c'est sur les 73. Et à la dernière permanence, Cadran, je parle de c'est le Cadran. Parce que nous, on avait cru comprendre une première fois qu'ils nous donnaient, si les 10 machines étaient installées et tout, ils donnaient à la mairie 20 000 euros par machine, ce qui veut dire 200 000 euros. En cash, une seule fois, qu'on n'en parlait plus. À la dernière permanence, là, Attendez. En cash, à la mairie, ça, c'est ce qu'on avait. c'est ce à la qu'on- mairie, c'est en ce qu'on une avait seule, comme- en c'est ce une que- seule fois, Ouais. je note, c'est important, et on n'en parle plus. Non, on ne parle plus les 200 000, c'est pour les projets communaux. J'ai bien compris. 20 000 euros par an par machine, Voilà. en cash Et par c'est- machine, Et à la dernière. ah non, directement à la mairie, en une seule fois, et on n'en parle plus, d'accord? Ça passe toujours par la trésorerie générale. La mairie, elle n'a pas de compte en banque, vous savez. Il n'y a pas de chéquier, on n'a rien. Alors, à la dernière permanence, hein, François, hein, on a posé la question à Mme Bozin, et elle nous a dit, on a sur rien signé, 20 000 euros, c'est par an et par machine. Ou par machine et par an, pardon. C'est pour ça que j'ai exprimé ce chiffre-là. D'accord? Parce que si ça avait été que pour une année, j'aurais pas sorti ce chiffre-là. J'aurais dit ça, et puis 20 000, 200 000 pour une machine, cash. On en parlait. D'accord. Nous, je vous dirais que sur ce point-là, la dernière formulation, on a été prudent. Nous, Disons que si je peux me permettre, sur le panneau qui était là, affiché, il était là. il y avait 73 000 euros par machine. Non, Pour les... On a dit machine. Non, les 10 pour machines. les machines. Il y avait 73 000 euros par an, donc c'était le taxe. Non, mais ça, c'est Plus la ligne en dessous, plus 20 000. Et je demandais si c'était par an, alors que ce n'était pas marqué sur la fiche. C'était 20 000 euros par machine. Je demandais si c'était par an, elle m'a dit oui. Alors là, je ne crois pas trop. Enfin, bon. Je vous comprends, que vous ayez des doutes. Oui, je vais le dire. Vous avez des doutes. Par contre, vous l'annoncez dans la presse. Oui, non, c'est- Voilà. alors, s'il faut revenir sur le chiffre, je l'annoncerai Est-ce après. que pourriez-vous fournir des justificatifs, Pardon des écrits sur ces chiffres? Puisque Pas des écrits de justification. Ah, mais on n'a rien de... Mais si ce qui est fourni, c'est 73 000, c'est 20 000, il figure. Oui, non, mais les mesures d'accompagnement, vous les avez pas? Non. Ah. Si, on en a parlé quand même. La question, c'est d'éclaircir, c'est
c'est du cash ou c'est pas fondamental. Là, c'est autre chose. Bon, voilà. Donc, À préciser. donc je suis comme vous, je suis très dubitatif. À préciser. Hein. Oui, à préciser. C'est important Mais quand même. mais c'est important. Mais il y a rien On a de- bien compris que Faut le beaucoup savoir, d'entre quoi. vous, c'était le principal élément qui vous motivait pour installer de telles éoliennes. C'est revenu. Il n'y a pas que ça, mais certains, Maurice me l'a témoigné directement, Maurice est motivé par une seule chose, c'est les revenus pour la commune. La nouvelle politique des énergies renouvelables, malgré tout, Ok. ça Donc, s'inscrit là-dedans tout à fait. donc pour certains d'entre vous, c'est un élément motivant. Le premier élément motivant. Donc je pense que c'est quelque chose qui est à regarder de près. Effectivement, moi aussi, Madame Breuzer m'a parlé lors de la deuxième permanence cadran de ces 20 000 € par an par machine. Elle vous l'a dit aussi. Elle me l'a dit. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle va le faire. Hein. Par contre, ce que je trouve très curieux, c'est que effectivement, elle ne savait rien dire sur est-ce qu'elle va vous proposer un contrat, parce que je pense que avant de vous engager quand même sur des projets, il faudrait qu'elle propose un contrat. À qui, vous pouvez parler après, monsieur le maire, laissez-moi terminer s'il vous plaît. À qui va être versé directement cet argent? Je lui ai demandé, est-ce que cet argent va revenir à la commune? Moi aussi, ça me semblait tellement gros. Et surtout, pourquoi 20 000 €? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 10? Pourquoi 20 000 € ici, alors que dans d'autres communes, ils n'ont rien donné? Ils donnent uniquement les taxes en fonction de la réglementation française. C'est quand même très curieux. Et quand on sait le crédit qu'on peut apporter à ces promoteurs, il faut se méfier. Il faut prendre toutes les précautions. Donc je lui ai posé ces questions. À qui elle allait proposer le contrat? Qui allait percevoir cet argent? Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Vous n'avez pas abordé, vous n'avez pas posé la question. Nous, l'argent de la commune, c'est notre banquier, entre guillemets, c'est la trésorerie générale. Hein, c'est tout. C'est versé là, c'est pas versé ailleurs. Oui. Et vous n'avez pas posé la question. On ne peut pas comment- poser la question, on n'a rien réalisé. Le modus operandi de ces 20 000 € qu'elle vous annonce pour vous appâter. À quel moment vous poserez la question? Ah, mais la question, quand on aura le résultat des études, les résultats de l'enquête. Pour poser les Non, questions. le résultat. Non, la preuve que, écoute, je vais te donner une information si tu ne l'as pas sur le piège de Morane, par exemple. ERDF nous a communiqué juste avant Noël le fait que le rapport de l'hydrogéologue et l'hydrogéologue fait obstacle définitif à la pose de 3 éoliennes, qui veut dire qu'il en resterait 4. Là, j'ai les conditions. Il en resterait 4. Si ERDF, sur la partie où il est possible d'installer des éoliennes, ne peut pas mettre le 5e, ils nous ont clairement expliqué, il n'est pas là, ils ont clairement expliqué que le projet était sur rentable et qu'il abandonnerait. Voilà où on est sur le piège de Morane. Ce sont les informations que nous avons. Mais concernant les contrats financiers, si on peut dire, qui concernent la commune, eux, ils ont passé contrat avec les propriétaires. Nous, on n'est pas concernés sur ce type de contrat. Par contre, nous, le contrat financier, je l'ai dit d'ailleurs à l'Assemblée, si c'était nécessaire, on prend l'avocat fiscaliste et on prend, y compris le service juridique du conseil général. On va y Les revenir. conseillers généraux, départementaux, pardon, ils sont aussi concernés par les indemnités. D'accord. Donc on va y revenir. Bon, simplement sur... Je sais que l'argent, il n'est pas dans ma poche, quoi. Heureusement, j'espère. Je ne sais pas si vous nous rassurez. C'est une Non, mais information. si vous doutez de ça, alors vous doutez de tout. Hein. Parce que moi, vous savez, j'ai une autre vie, hein. D'accord. Bon, on parlera de votre vie après, si vous voulez bien. On va rester sur le sujet. Donc, on peut émettre... Je rejoins M. Moulinier là-dessus. Effectivement, je pense qu'on peut émettre d'énormes doutes sur ce qu'elle a annoncé, puisque aucune information sur le montage, hein, c'est vous qui le dites. Personnellement, elle m'en a parlé quand même déjà depuis un mois, hein, et depuis, vous aussi, et depuis, vous n'avez aucune information là-dessus. Parce qu'on n'a pas avancé sur le contrat financier via le producteur et la municipalité. Eh bien, il faudrait d'abord quand même avancer rapidement, puisque Non, mais c'est... si on s'engage là et que le projet aboutisse pas, ça sert à quoi? Mais non, mais qu'elle vous présente le contrat. Après, vous ne le signez pas, le contrat.
et qu'elle vous le présente pour valider la bonne et due forme de ce contrat. Demander, oui, ça, c'est pas un souci. Eh bien oui, ça serait bien de le C'est demander pas un assez souci rapidement. de lui demander. Bon, C'est peut-être un souci de l'obtenir. Oui, ouais, ouais. Donc passons sur les montants, parce que, à notre avis, le plus important, il n'est pas là, le plus important, il est sur l'incertitude que ces revenus reviennent à la commune. Pourquoi? Vous n'êtes pas sans savoir que des évolutions sont attendues dans le cadre de la loi NOTRe, sur un transfert des taxes qui revenaient jusqu'ici aux communes et qui très probablement reviendront aux communautés de communes. De plus, et là aussi tout le monde le sait, il y aura très prochainement un agrandissement des communautés de communes. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que si nous laissons faire ces projets, nous, habitants de Saint-Saturnin, aurons les inconvénients sans que très probablement nous n'ayons aucune retombée financière, ou très peu. De plus, tôt ou tard, les écarts entre collectivités ne seront plus supportables, entre les collectivités qui ont des éoliennes sur leur territoire et celles qui n'en ont pas. Tôt ou tard, ces écarts seront remis en cause et il y aura des rééquilibres, j'en suis persuadé. Et ce serait en toute logique, car cet argent des éoliennes, c'est quand même de l'argent qui est prélevé à chacun d'entre nous, via la CSPE, pour être redistribué à ce jour de façon complètement inégalitaire. Cela, j'en suis convaincu, ne pourra pas durer. Alors, monsieur le maire, vous avez dit quelque chose là-dessus, vous venez de le répéter, que je qualifierais de chevaleresque, et dont le caractère ubuesque a été noté par beaucoup, et même des gens en dehors de l'association. Malheureusement, j'ai une crainte, c'est que, dans les gens qui étaient là dimanche, certains se fassent peut-être berner par de tels propos. C'est quoi? Je vous cite. Nos opposants propagent l'idée que la commune ne verra pas cet argent. Comment donc? Complètement. Comment donc? Nous saurons privilégier les intérêts de la commune, je vous cite toujours, en faisant appel au service juridique du conseil départemental et aussi à un avocat fiscaliste. C'est ça. Bon, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Vous reconnaissez enfin qu'il y a un risque qu'un jour, les revenus qui normalement doivent arriver à la commune soient supprimés. Vous permettez quand même de connaître de le réduire. Vous ne m'aviez pas parlé jusqu'à présent de cette probabilité. On en parlait beaucoup, nous, mais vous sembliez le nier. Là, vous le reconnaissez. Mais sérieusement, qui peut croire qu'en cas de changement très probable, je le répète, des règles fiscales nationales, vous, maire d'une commune, vous pourrez vous opposer à cela et avoir un traitement différent de toutes les autres communes de France? Qui peut croire ça? C'est une loi nationale qui s'applique à toutes les communes. C'est comme si quelqu'un d'entre nous, qui n'était pas satisfait de son niveau d'imposition, eh bien, prenne un avocat pour essayer de payer moins d'impôts et pour essayer de contourner la loi. C'est absurde. L'avocat, si vous en trouvez un assez malhonnête, prendra beaucoup d'argent à la commune, ça c'est clair, mais par contre, il n'obtiendra rien du tout. Parce que c'est une loi, et cette loi s'oppose à tout le monde. Et la loi, elle concerne la commune, la communauté de communes, l'intercommunalité si vous préférez, le conseil départemental et la région. Il y a 4 organismes dans la loi. Chacun a le pourcentage dévolu par rapport au chiffre d'affaires. Et c'est sur cette base-là que nous sommes. Il y a ce qui est dévolu à la commune. Pour l'instant, nous sommes aux communes. Hein, on est bien d'accord. Et on n'est pas prêt d'en changer puisque la communauté de communes actuelle ne veut pas faire de commune nouvelle. C'est-à-dire une seule commune. Voilà. Hein. Donc, au moins jusqu'en 2020, on va rester commune. Et par contre, la communauté de communes, oui, en mars, j'explique ce qui va se passer. Hein. En mars, disons début avril, le préfet aura rendu son schéma départemental, intercommunal, et il est l'alerte qui nous rapproche, qui nous associe à Saint-Genis. Voilà. Et ça, quand même, on laissé voir. Alors on avait demandé, nous, d'être tous les 4. Nous le savons. Et ça, c'est le préfet qui va décider. Bon. Ça veut dire que quand on va se rapprocher d'une communauté de communes, on a la même fiscalité, la fiscalité dite additionnelle. Ça veut dire que chaque commune a sa part communale je vais pas dire d'impôts, et le reste est reversé à la communauté de communes. Et on peut l'identifier, puisqu'on l'identifie, on fonctionne comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir que nous, on encaisse ici ce qu'on appelle les 4 taxes, 50 000 €. Ça peut bouger de 1 million d'euros cette année. Et la communauté de communes, pour le compte de Saint-Saturnin, perçoit
78 000 euros. D'accord? Et comment ça se décompte au niveau de la communauté de communes? C'est 78 000 euros, alors si on y ajoute, je ne sais rien, moi, 100 000 euros de plus des éoliennes, ça fera 78 000 euros. Il est retenu d'abord 25% pour la solidarité intercommunale. Bon, mais ça, c'est sur chaque commune que ça se passe. Ensuite, on déduit la part de goudronnage de chaque village. Notre enveloppe, c'est 31 000 euros. On déduit donc 31 000 euros. Ensuite, on déduit les frais de fonctionnement de voirie. Nous, c'est 10 750 euros. Et ensuite, on déduit les frais occasionnés pour le transport scolaire. Ça, c'est le département et pour attaquer nos enfants. Et le reste, quand il en reste assez souvent, on peut utiliser la commune en fournissant des factures que nous avons payées ici. Alors, des factures, on déduit la subvention ici à la commune. 2, on divise par le prix. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, si on a 10 000 euros, il y a 5 000 euros de subvention, on les déduit, il reste 5 000. Donc la facture ne sera remboursée par le fonds de concours sur la base de 2 500 euros. Voilà. Et on récupère cet argent comme ça. Donc on ne perd rien. Bon, voilà. Non, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Ok, La mais loi des qu'est-ce finances actuelle. avec la loi des finances Elle n'a pas actuelles? changé la loi financière. Non, mais elle peut changer dans l'avenir. Ouais, dans la vie, qui sait qu'il ne changera pas? Ben, c'est bien ce qu'on vous dit. Bon, oui, Donc il n'y a aucune garantie sur ces revenus. Dans la loi Notré, c'est la loi Notré, elle n'a pas changé la fiscalité. D'accord? Pas du tout. Parce que ce n'est pas encore complètement Non, appliqué. Il est très probable, c'est ce qu'on veut vous dire, monsieur le maire, et j'espère que la majorité d'entre vous va comprendre. Ici, on va mettre en parler. Eh bien, bien sûr. Mais là, on parle quand même de projets très impactants sur la santé, sur tout ce qu'on a listé au plan. On parle de l'argent. En même temps, vous nous expliquez que vous, votre position, pour contrebalancer tout ça, c'est les revenus qui vont revenir à la commune pendant les 15 ans, pendant les 20 ans. Le point que l'on mentionne ici, c'est que vous n'avez aucune certitude, et nous on rajoute au contraire, d'après toutes les informations qui circulent, la fiscalité devrait changer, et assez rapidement. Donc vous n'avez aucune certitude que cet argent reviendra à la commune pendant toute la durée d'exploitation des éoliennes. Écoutez, je ne sais pas si je serai là pour le voir. Et nous, on y sera encore. Hein. Quand on sera associé à Saint-Geniez, Nous, on les aura sous le nez. À court terme, là, en ne faisant pas de communes nouvelles, vous allez vous priver de 30% de DGE, non? C'est pour ça? Non. Et si, Non, les communes pauvres. non. Ah, c'est les communes riches. Et si la DGE, il y a une baisse de la DGE en ne voulant pas faire. Donc, je veux dire, c'est des choix, quoi. Je veux dire, Elle est faible. c'est faible si vous voulez, mais je veux dire, c'est aussi un choix, quoi. Oui, Charles. Oui, mais bon, vous préférez vous imposer des éoliennes à la limite pour vous adapter au futur schéma de faire des communes nouvelles ou autres. Mais bon, après, c'est votre choix. Donc. Et si. Bon, ce qu'on vous demande par rapport à ça, pour en terminer là-dessus, c'est d'être transparent avec les habitants et de leur dire l'information complète. Les montants qui sont annoncés aujourd'hui, chose que vous faites, ok, premièrement. Deuxièmement, quand même, en éclairant les gens en disant les 200 000 euros sur les 273 là, au cadran sont conditionnels, il n'y a rien de garanti à ce jour. Et troisièmement, le point le plus important, et ça vous ne le dites jamais, on aimerait quand même que vous donniez cette information de façon transparente, qu'il n'y a à ce jour aucune garantie de percevoir ces revenus-là sur 20 ans, sur 15 ans. Je pense que c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses que vous devez dire à l'ensemble des habitants quand vous discutez du sujet financier. Et de toute façon, il ne faut pas glisser ça si le projet ne se fait pas, hein, ça c'est clair. Si les projets se font, on sera à même de discuter sur le contrat quand même. Hein. Bien, j'avance. Ah ben oui. J'avance. Donc, ce qui va suivre, nous le demandons officiellement, que ça soit consigné, on fait la demande au secrétaire de séance, que ça soit consigné dans le compte rendu de séance. Je m'adresse maintenant à vous, mesdames, messieurs les élus, au titre de l'association Vivre Ensemble Cosse-et-Val de Serre, mais aussi au nom de l'association Carlaroc, également au nom de l'association Vivre à Campagnac et Cerveau, et enfin au nom de l'association
La Flèche, association de Saint-Martin-de-Laine. Au regard de tous les problèmes engendrés par les éoliennes industrielles, au regard de la très forte opposition des habitants de la commune et des communes voisines, les 4 associations citées précédemment vous demandent, par notre intermédiaire, une position officielle de la mairie de refus clair et sans ambiguïté des projets éoliens et une demande d'arrêt immédiat des études en cours. Nous demandons que ces dispositions soient prises de façon officielle, en bonne et due forme, et ce, avant le 1er février. Pourquoi avant le 1er? Donc François nous expliquera après qu'est-ce qu'il veut dire par son geste. Non, mais il m'a fini là-bas. Pourquoi avant le 1er février? On n'est pas ton Larvin, t'es Larvin ou vos Larvin, je ne sais pas comment on dit, mais... Cela dit, vous Je ne pense demandez pas qu'on se tutoie encore, M. Molinier. Bon, pourquoi avant le 1er février? C'est la question. Parce qu'on ne fait pas les choses à la légère. Pourquoi sommes-nous amenés à vous demander un délai aussi court, messieurs, mesdames, les élus? On enregistre la demande. Pourquoi un délai aussi court? Afin d'éviter de se retrouver dans la situation réelle d'une commune de l'Aveyron, comme Sagrandville. Comme Sagrandville. Je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler. Là, c'est pareil, je vous ai mis des documents dans votre dossier. De façon synthétique, les premières démarches, comme Sagrandville, premières démarches de la part des promoteurs ont démarré en 2012. Au départ, la mairie s'est montrée favorable. Les études ont démarré et un mât de mesure a été posé. Quand la population découvre les projets, tout de suite une forte opposition se mobilise. Le conseil municipal, à l'écoute de cette opposition, accepte en 2015 d'organiser une consultation publique, précisément le 5 juillet, et accepte de suivre le résultat de cette consultation publique. Le résultat de la consultation publique a été contre la réalisation des projets. Le conseil municipal de Comps-Sagrandville a alors pris ses responsabilités, comme il l'avait annoncé, et a voté dans la foulée une délibération dans ce sens. Le maire a même voulu frapper très fort et a proposé au conseil municipal d'envoyer une lettre au préfet en l'informant que si la décision du conseil municipal, informer le préfet que si la décision du conseil municipal n'était pas respectée par les services de l'État, alors il y aurait une démission de l'ensemble du conseil municipal. Et alors, vous n'êtes pas au courant de la situation de Comps-Sagrandville. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez comment a réagi le promoteur? Les promoteurs qui se disent à l'écoute des élus. Qu'est-ce qu'ils disent? Le promoteur a déposé début septembre en préfecture sa demande d'autorisation unique pour l'implantation d'éoliennes. Voilà. Ainsi, démonstration est faite qu'une décision trop tardive de la mairie n'a ensuite plus d'importance aux yeux des promoteurs. Et là aussi, nul ne pourra dire qu'il n'a été informé. Alors qu'à l'opposé, une décision en amont, un refus d'une mairie en amont de projets éoliens a toujours été respecté. De nombreux exemples existent, il ne faut pas aller bien loin pour en constater. Campagnac, par exemple, a toujours dit qu'ils étaient contre la réalisation des projets éoliens, aucun projet en cours. Ils sont démarchés, comme toutes les communes. Mais ils ne proposent pas de projet, étant donné que le conseil municipal leur dit « ici vous n'êtes pas les bienvenus ». Autre exemple, Saint-Martin. Saint-Martin qui a commencé à discuter avec eux. Très rapidement, c'est fini. Voilà. Et ils ne continuent pas. Donc c'est une preuve, deux preuves, ici, proche de chez nous, que quand le conseil municipal, on peut en ajouter d'autres, il y en a plein comme ça. Quand le conseil municipal se positionne très tôt et dit aux promoteurs, ici, vous n'êtes pas les bienvenus, ici, pour vos projets, eh bien, on n'est pas favorable, ils passent leur chemin, ils vont ailleurs. Par contre, une décision trop tardive, on retombe dans la situation de Comps-Sagrandville. Dans la situation de Saint-Saturnin, il faut faire désormais très très vite. Et donc c'est pour ça, j'y reviens, que nous vous demandons ce délai, certes très court, mais il y a urgence,
et gravité ce délai du 1er février. Voilà. Une réaction de votre part à notre demande? Le Conseil a enregistré, le secrétaire a enregistré, et la décision la prendra entre nous. Voilà, à bulletin secret et à huis clos. Ok. Et à quelle date? Non, mais la date, on l'arrête demain quand on aura décidé. Arrêtez quand on n'est pas à votre disposition. Je peux vous poser la question, c'est une question. Quand on aura décidé. Ok. Donc, vous allez en débattre, c'est ce que je comprends, Oui. lors d'un prochain conseil municipal. Comme il faut gagner du temps, on est cohérent avec notre position. Il faut faire très vite. Il faut faire très vite. En cas de refus, ce que nous regretterions très profondément, mais en cas de refus. Mesdames, messieurs les élus, c'est un sujet de la plus haute importance que l'on est en train de discuter ici à l'échelle de notre commune. Un projet qui va, ou des projets qui vont engager la commune pour les 30 ans et peut-être 50 prochaines années. Monsieur le maire, vous n'avez pas fait part de votre volonté de développer ces types de projets dans votre dernière profession de foi lors des dernières élections. Je répète, le document sera à la disposition de tout le monde dans chacun de vos dossiers. Vous n'en avez pas parlé lors de votre profession de foi. Donc, vous ne pouvez pas considérer que vous avez été élu pour mettre en œuvre de tels projets. C'est votre opinion. C'est notre opinion, qui est partagée par beaucoup d'habitants de la commune. Vous reconnaissez que vous n'en avez pas parlé dans la profession de foi. Mais je reconnais que pendant 6 ans, on en a parlé quand même, depuis 2008. Mais à qui vous en avez parlé? Il y avait un conseil, et quand on sont affichés, c'est public. Est-ce que vous avez réellement eu une volonté d'informer les On gens? a parlé d'un bulletin municipal, j'en ai parlé avec eux, et oui, quand même, il ne faut pas perdre le nom. Mais on ne le perd pas, non, rassurez-vous. Vous avez déclaré, monsieur le maire, Pas dire que j'avais dit, quand même, ça va. nous affirmons, nous continuons à affirmer que vous n'avez pas eu de volonté délibérée d'informer les gens. Voilà, c'est notre position. C'est notre position, et en tout cas, vous n'en avez pas parlé lors de la profession de foi. Donc je le répète, oui, mais dimanche. Donc je le répète. On en avait parlé avant. C'est parce qu'on en a parlé avant que vous décidez d'en parler, en tout cas même. Oui, de toute façon, s'il n'en avait pas parlé, tu me l'aurais reproché. Et oui. On trouve quand même qu'il y a une accélération de votre part sur la communication depuis que nous avons pris les choses en main. Voilà. Moi, on me reproche de ne pas assez communiquer, alors il faut le savoir. J'ai pas dit vous, Donc je répète, parce que c'est important, monsieur le maire, vous ne pouvez pas considérer que vous avez été élu pour mettre en œuvre de tels projets. Ça, c'est votre opinion, moi j'ai la mienne. Et j'ai celle du conseil. Nous nous adressons à vous, et on demandera après au conseil ce qu'il en pense. Le conseil, Voilà, s'il estime qu'il a été élu pour mettre en place tel projet. Ok, on demandera après, on y reviendra. Voilà, donc nous vous adressons à vous de nouveau au nom des 4 associations citées précédemment. Nous demandons une consultation publique des habitants de Saint-Saturnin-de-Laine. À ce sujet, consultation publique, vous avez déclaré, monsieur le maire, à Centre Presse le 17 décembre et répété lors de votre plaidoyer pro-éolien pro-promoteur de dimanche, je vous cite, « Si nos opposants pensent être sur la bonne position, qu'ils y restent. ce que j'ai dit, et je le dis. Cependant, s'ils demandent, et je continue à vous citer, s'ils demandent l'organisation d'un référendum, ma réponse est non, définitivement. S'ils en veulent un, qu'ils attendent la prochaine municipalité, que la prochaine municipalité soit élue en 2020, et peut-être l'organisera-t-on. » Non, vous avez dit ton. Eh oui. C'est Oui. pas, mais vous avez dit Or, nous le savons, c'est une certitude, ce sujet n'a jamais été débattu lors d'une séance officielle du conseil municipal. Et donc, aucun délibéré n'a été pris sur le sujet. Je vous pose une question à vous tous, mesdames, messieurs. Monsieur le maire est-il seul à décider de ce qui est nécessaire et souhaitable pour la commune? Validez-vous, acceptez-vous de telles pratiques de sa part? Je vous proposerai de répondre à ceux qui le souhaitent après notre intervention.
Je reprends donc notre demande que nous vous adressons officiellement. Nous demandons une consultation publique et que le conseil municipal s'engage formellement à respecter le résultat de cette consultation. Et que le conseil municipal, j'imagine. Vous vous engagez à quoi, vous, dans l'histoire? On ne représente pas les habitants de Saint-Saturnin. On n'est pas élus. C'est vous qui nous représentez. Il faudrait savoir pourquoi nous nous engagerions à quelque chose que vous refusez. On va y revenir. On va y revenir. Reposez votre question après. s'il vous plaît. Non, vous l'aurez très bien compris. Donc, comme nous l'avons expliqué, il faut faire très vite si on veut que la décision du conseil municipal soit respectée par les promoteurs. Aussi, nous demandons un retour de votre part sur l'accord de principe pour l'organisation de la consultation publique, accord de principe sur l'organisation de la consultation publique avant le 1er février. Nous demandons ensuite l'organisation de cette consultation avant le 15 février. 15 février. Est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à cette demande? Non, mais c'est vrai qu'il faut faire une demande officielle. Ok, nous ferons un courrier. Pour inscription lors de l'élection du conseil. C'est ça la règle. Ok. Votre réaction peut-être autour de la table? Est-ce qu'il n'y a pas des délais réglementaires pour l'organisation de telles consultations? Là, je pense que Il y c'est a un un peu... minimum, parce que c'est la On peut préfecture qui toujours doit la donner demander, l'accord. mais il y a des Il y délais a des délais, réglementaires je pense qu'il y a au moins un mois ou... à vérifier. Ok, on vérifiera. Je pense que personne d'entre nous a le temps de vérifier, donc on vérifiera. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Bon, voilà. Donc les deux demandes officielles ont été formulées. J'en arrive à la conclusion. Mesdames, Messieurs les élus, vous avez une lourde responsabilité. Une responsabilité que l'on peut qualifier d'historique, car par votre décision, vous pouvez engager l'avenir de la commune pour les 50 prochaines années. Et j'insiste bien là-dessus. Une décision trop tardive vaudra de fait une réponse favorable à l'implantation des éoliennes, comme cela risque malheureusement d'être fortement le cas à Comps-à-Granville. Une telle décision, c'est-à-dire une décision favorable, et vous serez très clairement tenu pour responsable du climat délétère et de la fracture sociale du village. Les problèmes de santé liés au bruit et aux infrasons que subiront certains d'entre nous. Des problèmes environnementaux liés aux impacts sur l'eau et sur la flore. Sur la perte de valeur immobilière de nos maisons. Et enfin, sur l'attractivité de notre commune, dont les effets immédiats seront très rapidement la fermeture de l'école et suivront la fermeture des commerces. Au contraire, si vous décidez de dire non, maintenant, à ces projets, vous permettrez au village de retrouver sa sérénité antérieure à ces événements, de maintenir un village calme et paisible, et éviter ainsi les problèmes de santé liés à ces machines. Préserver la richesse environnementale et la qualité de l'eau que nous buvons tous les jours. Et enfin, maintenir l'attractivité de notre village, voire l'augmenter, car, en effet, de plus en plus de jeunes cherchant à s'installer dans des villages qui refusent les éoliennes. En fait, il y a de plus en plus de jeunes qui cherchent à s'installer dans des villages qui refusent les éoliennes industrielles, afin de se préserver eux-mêmes ainsi que leurs enfants de toutes les nuisances causées par les éoliennes industrielles. Mesdames et messieurs les élus, nous vous remercions pour votre attention. Je remercie aussi chacun des personnes présentes dans la salle pour l'écoute attentive, la bonne tenue de cette réunion. Je l'interprète comme une prise de conscience de la situation très grave à laquelle nous sommes. Merci pour votre écoute. Bravo. Vous nous remettez des documents Oui, on va vous remettre les documents. et la séance sera terminée. Hein? Et on peut pas poser des questions? Vous pouvez poser des questions, hein? Non, on les posera après. Et moi, je peux pas poser des questions? Je sais pas s'il lève la séance, il pose des questions. On va poser une question. Mais là, tu la poseras. Tu la poses? Ah, je la fais bien, c'est ça? Tu la poses et après on arrête. Hein? Donc, Ah, mais c'est là pour après. Oui, on part- C'est nominatif, hein? Michel?
aussi, c'est surprenant. On est venu vous écouter. Oui. Non, mais on va poser des questions aussi. On va poser des questions. On avait le temps de digérer tout ça. D'accord, donc on va se revoir pour en reparler, c'est ça? Non, Non, mais je vous pose C'est pas non, parce que c'est un peu frustrant quand même. On discute comme ça, soi-disant plein de choses à dire, et puis là tout d'un coup, rien. Donnez l'impression de ne pas donner la parole à vos élus. Il paraît qu'on ne peut pas discuter avec nous. Bon, Cécile veut parler. Cécile qui Et on souhaiterait que les autres élus puissent continuer à poser des questions après la question de Cécile. Voilà. C'est recevable. Non, mais moi personnellement, j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de questions à poser. Voilà. Je pense que c'est la liberté de chacun. Merci. Je pense aussi. J'attends que les gens Donc moi je voudrais revenir sur au niveau de la pollution de l'eau. On a eu une réunion entre un petit comité avec l'EDF et pour le projet de la Roque-Valzère. Et donc le projet est actuellement, ils ont deux contraintes au niveau de la protection de captage. Il y a 3 éoliennes qui sont en zone PPR, donc périmètre de protection rapprochée. Et il y a donc et puis il y a le parc national des Grands Causses, parc naturel régional des Grands Causses, dit qu'il ne faut pas d'éoliennes dans la zone PPR. Okay. Et en plus, il y a donc l'avis, comme tu as dit, un avis d'un hydrogéologue agréé en 2007 qui a dit que les éoliennes étaient prescrites dans cette zone. Et du coup, moi j'ai posé la question à EDF, comment on allait comment lui il allait faire pour éviter que ces 3 éoliennes soient en milieu PPR, parce que s'il le fait, si elles sont encore là, non, s'il ne les met pas, a priori le projet n'est plus rentable pour 4 éoliennes. Et c'est ce qu'il nous a dit, hein, voilà. Et il a dit qu'il allait proposer une méthode de traçage et de sondage à l'ARS. Et si cette méthode était validée, il continuerait ses études. Si ce n'était pas validé, ils n'ont pas dit qu'ils arrêteraient, mais voilà. Voilà. J'en sais rien, mais ils n'ont pas dit qu'ils arrêteraient. François était là. Et moi, ce qui me chagrine, c'est que c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est voilà, le parc national des Grands Causses. C'est le but de la recherche. Et l'avis de l'hydrogéologue en 2007, qui prescrit l'implantation d'éoliennes dans cette zone. Et donc, comment ils vont pouvoir remettre en cause ce qui a été défini dans une réglementation. Ils ont quand même ajouté aussi, au passage, je parle de RDF, oui, bien que sûr. le préfet, ça il n'acceptera pas. Il n'acceptera pas quoi? Le préfet. Oui, mais quoi? La dérogation. La dérogation. Et donc pourquoi ils continuent? Il continue, ça date de 2010. Ils essayent de voir si c'est possible, et ça c'est leur affaire. Donc ils s'acharnent. Hein? Ils s'acharnent. Ils savent que le préfet ne signera pas, mais ils s'acharnent quand même avant les 3 éoliennes. Eh bien, ils essaient quand même, c'est ce que je dis, d'obtenir, c'est ce que je comprends. Tu me confirmes, hein? Ils essayent une quand même manière pour avoir l'Assemblée. l'autorisation Contourner, pour ouais. détourner le pour passer en projet. force. Ouais. Donc ils reconnaissent que Mais à aucun moment ils nous ont dit qu'ils arrêteraient le projet. Ils tentent une méthode. Nous, on aura toujours Ils se rapprocheront à 500 mètres s'il le faut. là-dessus, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Enfin, je ne vais pas m'adresser qu'à vous, monsieur le maire, parce que j'ai l'impression que vous vous inquiétez de rien. Je vais m'adresser à l'ensemble des autres élus. Comment vous interprétez ça? Voilà, on est sur une zone de protection rapprochée, de l'eau que nous buvons tous les jours. Captage de l'estan, quand Voilà, même. de l'eau que nous buvons tous les jours.
ils ont interdiction de mettre 3 éoliennes, c'est donc qu'il y a bien un risque, un danger, mais non. L'argent est plus fort que tout, ils vont quand même tenter le tout pour le tout, essayer d'obtenir une dérogation. Est-ce que c'est pas à vous à nous protéger par rapport à de telles attitudes, à protéger l'eau que nous buvons tous les jours? Pour votre observation, quand même, enfin pour votre information, pardon, je suis également... J'aimerais bien entendre les autres. Je suis également président du syndicat de l'eau. J'ai aussi une autre responsabilité. Et donc Et le syndicat de l'eau, il aura à s'exprimer là-dessus. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'on est rassurés. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'effectivement, bon, je pense que les 3 éoliennes dans le PPR, ça devrait ne pas marcher. Je ne sais pas comment. Par contre, eux, ils continuent à étudier s'ils ne pourraient pas, d'un autre côté, mettre une 5e éolienne qui ne serait pas dans le PPR. Et à ce moment-là, ils en auraient 5 au lieu de 4. En tenant compte que les 3 qui sont dans le PPR ne se feraient pas. À mon avis, je ne pense pas qu'elles se feront, les 3 du PPR. Et ce que j'ai compris, que j'ai cru comprendre de RDF, c'est qu'ils essaieraient de voir s'ils peuvent en mettre une 5e d'un autre côté, ou en prolongement des autres, ou enfin bon. Un peu plus près de la roque, ils se rapprocheront des 16 mètres. Là, je vous demande de juger quand même les intentions de ces promoteurs. Ils vous ont quand même dit qu'ils vont tenter d'obtenir une dérogation pour mettre ces 3 éoliennes non, moi, à la non, zone du PPR. De proposer une méthode à l'ARS pour contourner cette contrainte. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'ils envisageraient de mettre une 5e en dehors du PPR. Moi, j'ai pas compris du tout qu'ils faisaient une demande pour pouvoir la mettre dans le PPR. Ça m'étonnerait. Bon, au-delà de ça... Moi, j'ai marqué traçage et sondage. Si la méthode est acceptée, a priori, les 7 éoliennes seraient OK. Donc les 7 éoliennes, c'est que les 3 seraient acceptées dans le PPR. Il aura précisé qu'il y avait très peu de chances que ces 3 éoliennes soient... Il me semble. J'en sais rien, mais... Et ils essayent quand même. Ils vont quand même tenter le coup. Peut-être qu'ils endorment aussi. Ils essayent les 3. Ils disent qu'ils ont très peu de chance. Ils ont très peu de chance de quoi? Que les 3 éoliennes, ils vont l'essayer peut-être, oui, mais sachant très bien que ça ne sera pas accepté. Je leur ai quand même dit, mais je leur ai quand même dit comment ça se fait que vous continuez si le projet avec cette éolienne, comme on l'a à peu près compris, n'était pas rentable, qu'ils ont donc 3 éoliennes dans un milieu PPR, que l'impact paysager, en tout cas, est assez important extrêmement important sur Saint-Saturnin. Et il n'y a pas eu de réponse. Ils continuent. Je leur dis, mais ça vous coûte quand même de l'argent de continuer. Est-ce que ça vous fait penser à autre chose? Est-ce qu'on est les seuls à avoir été choqués que dans les photomontages de cadran, ils ne montrent pas une prise de vue? Alors ça, pour répondre à ta question, j'en ai parlé à Sophie Brezin. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Moi, j'ai reçu un message de cadran, justement, où ils vont faire des photos d'Algrin et un peu partout. Voilà. C'est celle qui m'a... Voilà, Et ça ne vous choque pas qu'ils ne soient pas arrivés en séance de conseil municipal avec les photos du village? Et si je peux me permettre, à la MISAP du 5 mars 2015, ils avaient exactement les mêmes photos, et à la MISAP, les services de l'État ont eux aussi reproché que les photos avaient été prises au niveau des infrastructures autoroutières. Et la MISAP avait eu lieu à quelle date? Le 5 mars. Le 5 mars. Donc, mais ils ont eu le compte rendu assez tard, au mois de août. Donc ils ont eu le rapport au mois d'août. Non mais regardez. Mais là, Sophie Brezin a pris des lieux sur la commune où elle allait prendre des photos et faire une étude paysagère avec une autre personne. Et voilà, a priori c'est en cours. Donc ça, on leur fait la remarque au mois de mars. Ils ont le rapport au mois d'août, ils viennent ici, c'était en octobre. Ils vont faire deux permanences. Et ils reviennent, alors qu'ils ont la remarque de la MISAP, alors qu'ils viennent devant le conseil municipal de la commune. Ils peuvent se douter que certains habitants de la commune allaient être là. Ils reviennent avec quoi?
bille, avec 0 photo du village. Est-ce que ça ne vous interroge pas sur les pratiques de ces gens-là? Oui, mais les études sont en cours. Les études Elle Voilà. rectifie. Donc on il a faut pas, demandé donc il faut pas s'inquiéter. photomontage. Donc il ne faut pas s'inquiéter, Marie-Thérèse, sur les pratiques de ces gens-là. Est-ce que vous Ça auriez fait fait, le temps. est-ce que vous auriez fait la même chose? Ça Vous auriez été intervient salarié. à l'avancement de leurs études. Est-ce que vous auriez fait, Marité, la même chose que Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Eh bien, posez-vous là la question. C'est le moment. Posez-vous Il là faut la question. s'auto-gagner Pour du juger temps. de leur intention, posez-vous cette question. Ce sont des éléments indépendants qui sont Impressionnant, croire les cadres, c'est pas cadre. Moi, j'ai travaillé en bureau d'études, quand j'ai une demande, j'ai de la traiter rapidement, sinon il y a des problèmes. quoi. Oui, non, tu Ou vois. sinon, c'est que ma direction me dit, pour l'instant, on ne répond pas. Nous, on aimerait bien d'abord les photos pour les demander. Mais C'est pour ça qu'il faut pour dire. vous renseigner, selon cette méthode qui est prise, c'est des relevés topographiques, vous pouvez faire quasiment la même chose en allant sur le site de l'IGN, IGN Institut Géographique National, vous tapez sur internet géoportail.fr, vous tombez sur un site qui vous permet également de faire des profils altimétriques. Vous posez un point à un endroit, un autre point à l'autre, sur toute la ligne, il vous donne le profil altimétrique au sol. Donc Samuel a fait cette méthode qu'il utilisait quand il travaillait dans les télécoms. Il regarde en se positionnant du centre du lotissement du Laourabi. Il a fait ça pour 3 éoliennes de Combelongue. Je parle du projet de Combelongue. À quelle hauteur Donc, vous avez mis les 150 mètres. Parce qu'il parle de 130. Peut-être, mais ça ne résoudra pas le... Ça influence. Ça ne changera pas la conclusion. La ligne que vous voyez la plus basse, c'est le niveau du sol. C'est le niveau du sol. Ensuite, il a pris l'angle de vue à partir du sol. À partir de quel niveau, cette première ligne, c'est à partir de quel niveau on commence à voir l'éolienne. L'éolienne, elle a été positionnée à Combelongue, enfin sur l'IRICEF. On a pris 150 mètres. Si elle fait 130 mètres, on positionnera le point un peu plus bas. Et donc, tout cet entonnoir-là, cette partie, correspond à ce qu'on va voir de l'éolienne. Pour l'éolienne qui s'appelle E6, on va la voir quasiment depuis le sol. Donc, du lotissement de Saint-Saturnin, on va voir l'éolienne E6, on ne verra pas peut-être les 10 premiers mètres, moyennant un peu de végétation, voilà, mais on va voir 140, 130, 120 mètres d'une éolienne. Oui, par exemple. Voilà. La numéro E9, on la voit, on en voit moins, mais on doit voir une trentaine de mètres. Et la E7, on doit voir également quasiment 100 mètres. Donc il y a au moins 3 éoliennes qu'on va voir presque en totalité du lotissement de Combelongue, du Lauragais. Le projet de Combelongue, je ne parle pas de... Oui, Voilà. il y en a deux, trois qui sont de l'autre côté. Ensuite, on ne verra pas celles qui sont masquées par le pic du Bigou, Voilà. mais du haut de Saint-Saturnin, le pic du Bigou masque certains endroits, mais tout le monde dans le village... Ah, Marie, on va poser la question. Est-ce que vous pouvez nous dire si les éoliennes de Combelongue, on fait la démonstration qu'elles se verront du Larvadou? Encore une fois, si nous n'avions pas fait le travail, ce n'est pas le promoteur qui l'a fait. Est-ce que vous pouvez nous dire si les éoliennes se verront du haut du village de Saint-Saturnin-de-Laine? Non mais c'est à vous que je pose la question. Ça, c'est Cadran qui répond, c'est pas vous. C'est à vous à faire le bon. On peut faire des études, quand on te demande un devis, c'est pas moi qui le fais, le devis, c'est toi quand même. Hein. Quand on demande des études à Cadran, c'est Cadran qui le fait aussi. Oui. Monsieur Molinier, est-ce que vous considérez comme le représentant des gens qui vous ont élu? Vous avez été ancien maire. Moi, je suis choqué par vos propos. Tout à fait, je me sens bien dans mes bottes. J'ai été élu, voilà. Ouais, voilà. Donc, je suis là pour prendre la décision à la place des autres. Vous n'avez aucun compte à rendre aux gens qui vous ont élu. J'ai été élu, on t'a accordé un permis de construire, on n'a pas fait un référendum non plus. Bon, savoir que sa maison n'impacte pas. Est-ce que M. Degas vous a dit à tous là que... Ah, une attaque personnelle. À propos des... On l'attendait, celle-là. Oui, la raillerie, ça ne connaît pas. À propos des taxes locales, des impôts locaux, on va dire, hein, est-ce que vous savez qu'on a à Saint-Saturnin, on a les plus bas du coin à peu près, en gros, hein. On a les plus bas du coin, on a peu de ressources, les ressources baissent, les charges augmentent, donc il va falloir intervenir. Alors nous,
bêtement, sans doute, si on vous écoute, on compte sur les éoliennes pour compenser tout ça un peu. Sachant que si on ne peut pas le faire, bon, on va taper sur les impôts, on n'a pas 50 solutions. Ouais. Ou se marier avec une commune voisine, Campagnac, C'est pas parce que Saint-Denis. c'est marié qu'ils nous donneront la corbeille. Alors quand on se mariera, bien sûr, comment dire, on passe au même niveau. On va un certain temps. Est-ce que vous savez que si on va vers un mariage avec Saint-Geniès, par exemple, ou Campagnac, c'est en gros, hein, à la louche, c'est la même chose, c'est les impôts locaux multipliés par 2. Hein. Déjà, hein. Partie commune. Hein. C'est-à-dire, on l'étalera sur peut-être, oui, mais ça y sera quand même. Donc ça sera à nous de payer, donc ça sera à M. Dogas, ça sera à François Molinier, ça sera à Bernard Argentier, ça sera à Clément. Mais moi je paye. Au lieu de payer peut-être... j'ai fait mon calcul à moi sur les taxes que je paye, à savoir la taxe foncière, la taxe d'habitation, j'ai pas de propriété normative. C'est l'harmonisation des taxes. J'ai regardé, bon, ça fera le double, ça fera 250 €. Pour Clément, peut-être ça en fera... je ne sais pas combien il paye, hein. Je n'ai pas de moyens de voir là. On paye à Et donc, Mais donc on se bat aussi pour que toute la population de Saint-Saturnin n'ait pas trop d'impôts à payer. c'est pas bon de voir ça. Mais aussi. Saint-Denis-Stock est fortement endetté. Oui. La dette moyenne par habitant, c'est de 2145 €. 2000 €, oui. Alors que la moyenne nationale est de 950 €. Oui. Donc ça veut dire que la manne financière des éoliennes servira certainement à compenser les dettes. Si les projets se font, la part intercommunale, il y aura forcément l'intercommunalité. Voilà, ça c'est clair. L'intercommunalité, c'est juste que vous preniez, enfin que faire si attention, la communauté des communes de Saint-Geniès a plus de compétences que celle de Campagnac. Après, mais après sur les transferts d'impôts, de fiscalité aussi, pardon, il y aura aussi donc plus d'argent des éoliennes qui partira à la communauté des communes. S'il y a ce transfert de communauté de communes, forcément, s'il y a de l'éolien, ça partira. Le pourcentage, je parle. Non, ils auront l'intégralité, que le siège de la future communauté de communes, que ce soit Saint-Geniès, que ce soit Campagnac, peu importe. Il n'y aura qu'un seul organisme, il n'y aura qu'une seule fiscalité. Et comme dans la loi il est prévu qu'un pourcentage ça va à l'intercommunalité, ben, ça ira à l'intercommunalité nouvelle, des deux communautés, c'est sûr. Je précise bien que je parlais de la commune. Je parle de ceux qui vont à l'intercommunalité. La loi obligée de prendre les charges de Saint-Geniès, il me semble. On n'est pas obligé de les prendre, non, quand même, quand on négocie, on ne prend pas toutes les charges, quand même. Oui, non, mais vous pouvez continuer de vous mettre en Saint-Geniès. C'est la trésorerie générale qui fait ça. Eh bien, si tu dis que Saint-Geniès est endetté de plus de 2 000 €, quel intérêt de vous mettre avec Saint-Geniès? C'est le préfet qui va décider. C'est pas de notre part, c'est le schéma directeur du préfet, on est en principe avec ce qu'il Non, mais c'est dans le problème, c'est ça, quoi. C'est des Je parlais que de la commune. bon, mais Si on peut faire de la réduction là-dessus, on peut gagner grosso modo 500 € chacun de la est-ce que je peux répondre à votre question? Est-ce que vous êtes intéressé par avoir mon avis personnel par rapport à cette question? Allez-y. Je sais qu'il y en a qui ont plus de moyens que d'autres pour payer des impôts. Enfin, voilà. D'accord, c'était pas ça ma réponse. Non, mais je ne pas de votre C'était pas ça ma réponse. Vous doutez bien que c'est pas ça. Ma réponse, elle est de dire que vous avez envisagé, alors vous placez les gens, on voit bien, je connais bien ces techniques, vous avez placé les gens, et écoutez, on a intérêt à faire les éoliennes parce que sinon vous allez voir vos impôts locaux augmenter. Ça, vous êtes un fer, un manipulateur, on sait que quand on s'adresse aux gens en leur disant votre porte-monnaie va être serré, les gens vont réagir. Ok, je passe sur les intentions. Je vais me focaliser sur le fond de votre question. Vous avez dit, il y a deux solutions, je crois, soit les éoliennes, soit augmenter les impôts. Il y en a une troisième, que pratiquent déjà bien des communes. C'est la sagesse au niveau des dépenses. Je parle à titre personnel, je vais vous donner deux exemples.
des dépenses qui ont été faites récemment et qu'on pourrait très bien se passer. L'éclairage devant le lotissement La Roidou, devant la maison de mes beaux-parents. Voilà. Ça, c'est une chose que je juge